il a il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. Partout à travers le monde. Merci na ba message na bino, merci na manso bozali ko sala pour na biso. Votre amour vraiment est tellement ébélé. Merci na bino nyonso bozali éparpillé partout à travers le monde. Bozolanda MKBZ officiel votre chaîne. Bozali ko soutenir biso. Biso pe tolobi toko tika binote toza ensemble na bino bo continuer toujours ko liker ko commenter ko pesa biso makasi toko zala vraiment alors là pour vous servir bande ko nyonso bo tindeli biso ba message lobby ebele to moni yango donc toko zala wana juste pona abino. Merci pena bandeko bazana technique donc oyo basunga kabiso ke toza la bino ensemble à quelque part lobby biki mutunanga moko ya banula kana linette te ba ndeko nanga mais un jour kaka toke na limité akotana mutu moko utaka mokolo wana akoma na linette libela donc mboko ezana ba innovation moko boyo we moko konji mateme eza ba surprise. Alors to pesi mbote na bandeko bazana Belgique, to pesi mbote na bandeko bazana Aru, bandeko bazana Rumangabu, bazana Runyonyi, to pesi bino mbote. To pesi mbote na bandeko bazana Dublin, to pesi mbote na bandeko bazana Cape Town, bandeko bazana Likasi na Kambove. Le président Toza Ebele Tolandako na Kambove. Merci Bato à Kambove. On est ensemble. Tête à tête entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Tokobeta Lisolo. Justice. François Beya refuse d'être entendu en dehors de la prison de Makala. Élection 2023, la Belgique rassure du travail abattu par l'équipe Kadima. Moussous. Église catholique, la messe de l'émissaire du pape déplacée au palais du peuple. Décès de 8 écoliers à Bukavu, Tony Mwaba rassure que la situation est suivi de près. RDC au front, le FARDC reprennent du poil de la bête. Alors, ce qui n'a quand même 2 minutes, boye baki lobby bana moko na Bukavu, bandaki ko uta soki wapi, camion moko eye, et sali accident na chauffeur na bana on parle ba mususu 10 ba mususu ba 8 ba kufi sur place ba image wana bokota la yango te ezo sala somo. Donc un bon matin comme ça bana bimike ba ke classe ba parents ba yo kaka ko bokende ko lokota bibembe zamba yamba milimu na bango, mais c'est déplorable et pessimisme passe. Donc c'est le milobi na Bukavu, accident moko ya monene, ezui oui via bana mike na ba chauffeur azalaki na kati, mais ministre ya EPST Tony Mwaba ya azali ko rassurer ba parents la lobby. En tout cas faut balandela bayeba nini zoleka. Bon, système peut y avoir indemniser bato na mboka na biso ezalaka pasi
bao bakufi donc ezali kozala biso pasi ya kosakana te. Donc on continue toujours à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe na mboka na abiso pe ezali mawa. Donc tout présenter ba condoléances na ba mabota na bango yawe kolo ya mitema ya batu ayeba na koyamba bana awana. Alors papa ya kite alobeki ke genou na ye boujaki tango bandaki kozele matindaki émissaire na ye po ya kosala messe aw. Alors ba alobaki ke messe wana ekosalema na palais du peuple, mais nous apprenons que ba déplacer yango na palais du peuple nano to yebite côté ba memi yango, mais boyokaki déjà ba polémique bandaki o ndengeza boye papa yete pour saboter Chilombo boye na boye. Mais ce que vous devez être ça que non papa le baki genou et boujaki pour avant pe aya awa il fallait pe aya awa ayepe na Soudan au moins. Mais na bamboka mibale wana papa akei na yete atikali vraiment ndenge azali wana. Mais na mboka na biso ndalobaki ke akotinda émissaire moko baya kosala messe, mais tango ba toujours que ba déplacer alors tokoyeba ba memi yango wapi pourquoi ba déplacer yango, c'est aussi quelques questions. Et d'ailleurs lobi boyoka ki même position église catholique dans maye mazali ko le kana est ba lobi esengeli basala par tous les moyens pour te ba entretenir dialogue entre bango na Rwanda. Donc je vous avais dit que ngai na kamwa ke pote ndenge na monelaka papa na biso wa mbongo ndenge asalaka ba sortie médiatique na ye na ndenge asali oyo ezalaki mpe na mwa retard ndamu, mais tosengaki quand même ko intensifier pour ete ezala mwa bien. Le reste bato bakoyeba na ba détail na mikolo ezali koya tokoyeba précisément soki mesango bakotia yango wapi mutu na mutu akozala au courant ya envoyé ya pape ce qui va faire en République démocratique du Congo, ce qui akozala vraiment les sous na même lignée pape wayelaki parce qu'ambongo alobaki ke papa koya pour passer ya peuple leki et que papa linga so yakabole biso mapa na yebaki te. Alors mais ayete santé nde salaki moto ya tendaki asala messe na dernière minute toujours keno ba déplacer yango na au palais du peuple. Alors élection en 2023, il faut voir très bien que Belgique alobi ki azali rassuré na musala oyo Denis Kadima azali vraiment ko sala mikolo tozo susu quand même makambo ya ba élection et diminuer ezali susu penza ndenge ezalaki te. Alors nous réfléchissons de voir à quel niveau tokoki komema solution réelle. Alors moko na moko à son niveau il pense qu'il peut apporter quelque chose, donc biso tozali ko travailler dans ce sens là. Mais to sengi bino bande konangai bo continuer toujours ko sala MKB officiel pour boyeba manso makoleka na mikolo ezali koya. Mais bo retenir que Belgique y est à lobby vraiment Denis Kadima musala zo sala eza bien et que musala wana ezali ko koba ezali ko avancer mikolo et la Belgique pense que musala eza kitoko. Loi électorale ba votaki yango na deux chambres et tikali ko to ba promulguer yango et pas à président de la République et les gens se mobilisent. D'ailleurs tout mon équipe d'opposition ba lobi ke no ba ko sala ba marche pour na ko empêcher que ba promulguer loi awana te. Bon moko na moko à son niveau azana capacité ya kosala oyo vraiment et bato mususu ba koki ko sala te. Le travail continue pour te tokoma
tina suka soki maponami ekozala penza en 2023. Donc si nous regardons très bien ndenge makambo ezoleka bandeko mwa mingi bazali kotikala na distraction, et surtout qu'on parle des élections et à Kimboka Nabiso Nangambo wana ezali toujours attaqué na Ghana, mais au moins il y a quelques informations oyo ezo télévision na front qui nous rassure, qui nous montre quand même que nos forces armées continuent à traquer ces criminels de M23. Donc je crois que c'est le moment où nous devons nous tous nous lever comme un seul homme et nous attaquer vraiment contre ces sanguinaires de Kagame qui pensent qu'à Kochamboka Nabiso à genoux. Donc nous devons nous-mêmes vraiment travailler dans ce sens-là et nous mobiliser autour de l'essentiel. Mais attendons voir si et seulement si nos forces armées na mikolezo ya bakoki kuboto la bunangana, mais na Masisi, na Rutshuru, na Nini, na Runyonyi, nos forces armées basali musala ko sakanate. Et d'ailleurs on a infligé perte ya grave na bandeko ya M23 pour na kati na bango wana. On nous parle que numéro 2 na bango, même numéro 3 na bango, l'information tozi bakufie Makenga Sulutani oyo azali na Uganda na kati ya ko résister aza gravement blessé, donc gravement blessé. Alors bomoni détermination ya ba forces armées ya mboka na biso oyo vraiment bazali en place pour na kosala musala wana ndenge elongobani, et que moko na moko akosala rôle na ye, moko na moko akosala oye sengeli asala pote makambo et que ndelibo. Donc courage à nos forces armées, toza simanabino, toza déterminé à vous accompagner. Boye bake mansu bokosala awa, le peuple azali reconnaissant. Moi je ngana zotia eligena ngaite na mayebazolo ba na biloko ya force soki régional wana ngai makasi na ngai naliko tia yango epa ya ba ndeko nyonso vraiment oyo bazali ko travailler na kati ya ma pinga ya mboka na biso. Le reste ezali distraction oyo bato mususu badongolo biso bazali ko se faire laisser distraire, mais nous sommes là pour vous donner l'info au vrai sens du mot. Pour retenir le sous que Vital Kamerhe Lwakanini di Kingi, donc bayambaki ye na Félix Tshisekedi otakotaki na boloko ba sololi pendant 2 heures ya échange balobi makambo ebele. Je vous dis bien makambo ebele, moko na moko de son côté amekiko solola. Ba premier mot tango président Atonier Vital, vous allez bien, il a dit président nazaka na ba émotion. Et à ce qui wanate, il a accordé aussi interview moko oyo na kochela bino boyoka maye caméra lobby bouminaye na boloko. Mais moi je vais demander juste le comment retenir la caméra. Moi je commande pas les décisions en justice baye bazo sala basalo bango bako, mais retenir, il peut de retenir parce que on peut pas voir nos 57 millions être dilapidés. Il nous revient encore à la formule moko, la théorie, hein, ou même théorie na yewana. Vous voyez, boye, vous voyez, non. Nous pensons que il y a des choses où il pensa ils allaient mal monter. Et yango tolbi que non, mwandambo ya humilité et koki ko salake makambo ezala très bien. Sinon pas bato bako comprendre ango qu'ils allaient quitter côté. Jusque là les gens se posent des questions
soki mbongo kendi wapi mboyo kendi mbongo kena nzela ya bananasi o modèle lo baganzela bananasi banane o bananasi bazwe yango. Donc on ne peut pas aussi être fier na situation wana. Donc vous allez suivre ce qui va se passer na mwa mikolo ezali koleka à ce qui concerne makambo wana ndenge et le kaki. Alors il a vraiment tenu un point, il a parlé avec Lusakweno juste après Kokuta Nana Félix Tshisekedi. Il a vraiment accordé une interview. Bolanda Vital Kamerhe juste après échange na bango na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et on va revenir juste on a continuer na émission na biso ya mokolo ya lelo. Le président Félix Tshisekedi pense-t-il nécessaire de faire la lumière sur toutes les accusations portées contre lui? Que pense Vital Kamerhe de la situation à l'est de la République démocratique du Congo? Le président de l'UNC, l'invité de la rédaction, il répond aux questions de Christian Lusakweno. Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour, Christian Lusakweno. Deuxième entretien avec le président. C'était votre première rencontre depuis 2 ans? Oui. De quoi a-t-il été question ce soir? Nous avons parlé d'abord de notre partenariat que nous comptons renforcer à travers nos partis INC, IDPS et bien plus au sein de l'Union sacrée. Nous avons parlé des défis auxquels le pays doit faire face maintenant ou auxquels le pays est confronté présentement. Des défis sécuritaires avec l'Est du Congo qui est en ébullition en ce moment. Les défis alimentaires, c'est-à-dire avec cette pauvreté criante. Nous avons parlé des défis de la scolarité des enfants, des défis de la santé, etc., etc. Nous n'avons pas seulement évoqué les défis, mais nous avons évoqué la manière de les relever. On ne peut pas gagner une guerre sans mettre de l'ordre dans l'armée. On ne peut pas gagner une guerre sans avoir des services de renseignement, des services de sécurité qui travaillent et qui sont proactifs, qui identifient les menaces et les dévancent, qui donnent la vraie information aux hommes qui sont sur le terrain et au président de la République qui est le commandant suprême pour que nous puissions gagner. Donc je pense que le président va gagner les combats, c'est-à-dire qu'il va descendre lui-même. Si le terrain commence à tirer, si c'est qu'il nous faut mal, non. C'est une question d'abord qui concerne l'armée qui est l'outil de défense. Il faut lui donner les moyens, il faut lui donner la vraie information, c'est-à-dire renseignement militaire, mais il faut l'encadrer à tous les niveaux. Nous avons parlé aussi des solutions en ce qui concerne comment améliorer les bien-être des Congolais. Il y a déjà le projet de 145 territoires de transformation agricole qui a commencé, mais qu'il faut renforcer. Nous avons parlé aussi de la santé universelle, en commençant par Kinshasa pour la maternité gratuite. Nous avons parlé aussi du fait que l'agriculture, et je l'ai dit, avec 2 345 000 km² de terre, 2 345 000 km² de terre au Congo, 80 millions de terres arables et 40 millions irrigables, ça fait 120 millions. Le même espace cultivable que la Chine, qui nourrit 1,5 milliard de Chinois et qui exporte la différence. Il a été établi que le Congo peut produire pour 2 milliards de bouches. Donc ça signifie que nous devons mettre tous les moyens qu'il faut dans ce projet pour que le Congo devienne vert et qu'on produise. Nous avons parlé aussi de l'amélioration des salaires des fonctionnaires, des militaires, de tout le monde. Vous avez parlé donc de la gestion, vous avez parlé du mandat qui est en cours et que vous aviez commencé ensemble. À mon avis, vous allez continuer ensemble? Oui, on va les continuer ensemble, bien sûr, parce que le projet de 100 jours a fait couler beaucoup d'encre sur le pont. Il est temps que M. Kamerhe, qui était directeur des cabinets de l'État, qui ne pouvait pas parler parce qu'il était prisonnier, qui a été acquitté et qui ne pouvait pas parler parce que moi j'ai une certaine éthique, j'ai réservé la primeur au président de la République. Mais maintenant, nous allons parler de 100 jours et montrer que depuis 1960, il n'y a aucun programme
conçu en 15 jours et laisser des tâches indélébiles en 9 mois. Ça n'existait pas. Et je mettrai quiconque au défi. Il a fallu 32 ans pour le président Mobutu, il a fallu 18 ans pour le président Joseph Kabila, mais en 9 mois, nous étions sur la voie. Dans un conseil des ministres malheureux, ce jour-là, j'avais la malaria, le premier ministre de l'époque, Vandi Chang, on a payé 77 millions au lieu de 7 millions de dollars. Mettez-vous à la place du président de la République, il a sursauté dans sa chaise. Il a parlé qu'on audite. Mais le ministre de la Justice de l'époque a dit non, je me saisis du dossier, moi, j'instruis les dossiers. Et comme je n'avais pas peur, je suis allé au parquet de Matete, et c'était le chemin pour Makala. Et me voici à la cité de l'Union africaine. Comme on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par après. C'est un procès politique. Le procès, moi je crois que politique, c'est pas le mot qu'il faut, c'est un procès cynique. Parce que quand j'ai clamé mon innocence, personne ne voulait me croire, mais j'avais dit, bon écoutez, puisque vous, là, magistrat et juge, vous ne pouvez pas me croire, la vraie justice viendra de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé le président respecter les principes de l'indépendance de la justice. Et de mon côté, vous savez, dans toutes les valeurs chrétiennes, là, la valeur la plus difficile à observer, c'est la patience. C'est la résilience. Comme je me connaissais innocent, je me suis dit, le temps, c'est comme une grossesse, c'est 9 mois, ça finit toujours par savoir si la femme était enceinte ou pas. Mais voici, je suis là, devant vous. Nous aurons d'autres occasions, des émissions, où nous allons parler en profondeur de ce projet. 142 écoles construites, 132 centres de santé, un grand hôpital à Lubumbashi, un pont de 145 km dans le Tanganyika. Nous ne parlons pas de tout ce que nous avons fait comme incubateur au Kivu, qui emploie 2000 petits pour produire du tilapia. On n'est pas plus du tilapia aussi du Kivu. Je ne voudrais pas dire ce qui a été fait dans les Kasaï. Au moins une province, chaque province parmi les 26 a été touchée par au moins 3 projets. Que ce soit 77 ou 7 millions, beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question suivante, où est passé cet argent? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui redevable de cette réponse à la population? Non, aujourd'hui, moi, je dois remercier d'abord la Cour de cassation. Parce que pour beaucoup de gens ne savent pas que la Cour de cassation, c'est la Cour qui juge les jugements. Pour savoir si le jugement qui a été rendu au degré inférieur est conforme au droit. Ils ont cassé les jugements, pas sans renvoi, avec renvoi, donc à la même juridiction. Aujourd'hui, je suis acquitté et je remercie tout le monde. Les maîtres mots menacent le pardon. Pardonnons-nous tous, mettons-nous ensemble pour bâtir un Congo où il fera beau vivre. On se moque de nous. Avec tout ce que nous avons comme richesse, comme ressources, nous passons notre temps à nous faire des coups bas, à nous détester, à nous insulter sur la toile à longueur de la journée. Moi, je dis, et je le répète, l'épreuve endurée est en dessous de ce que l'on peut donner à sa patrie, à sa nation, à la communauté congolaise, à laquelle je suis attaché profondément. Je vais organiser une messe d'action de grâce à Kinshasa comme à Bukavu pour remercier le Seigneur de m'avoir gardé en vie. Je pouvais mourir. Là, ce n'est pas un endroit où il faut souhaiter envoyer quelqu'un. Vous parlez de la patrie, vous parlez de la nation. Cette patrie, cette nation est aujourd'hui menacée encore en sa partie orientale. Le gouvernement parle et avance des preuves d'agression du Rwanda sous couvert du M23. Est-ce que c'est aussi votre opinion? Qu'est-ce qui doit être fait? On passe à la manière forte ou, comme vous l'avez fait dans le passé, on pacifie? Donc, nous avons parlé avec le président, entre autres, de cette question, de la pacification de l'Est du Congo. Et tous nous sommes d'accord qu'il n'y a pas que l'option militaire, je lui ai dit. C'est ce que nous avons fait à son temps. Et toi, Christian, tu étais témoin, puisque tu m'as accompagné dans cette caravane de la paix. Il y a l'option militaire, il y a la diplomatie, il y a d'autres options, parce que, quel que soit ce que nous ferons, et la géographie, et l'histoire nous condamnent de vivre éternellement jusqu'à ce que le monde se fasse comme des voisins. Qui va transporter le Congo pour l'amener ailleurs ou le Rwanda ailleurs? Je crois qu'il y a des préalables en cela.
Il faut qu'il y ait de bonnes volontés de part et d'autre. Nous sommes de bonnes volontés. Il faut que de l'autre côté, il y ait la sincérité. Nous sommes sincères. C'est à eux de nous rencontrer, de nous dire en toute sincérité que cette guerre n'arrange personne. S'il y a des morts de part et d'autre, nous devons y mettre fin. Monsieur Vital Kamerhe, en vous remerciant de nous avoir accordé de votre précieux temps. Juste une dernière question. Le cash existe toujours. Disons, l'union sacrée existe toujours, mais le directeur de cabinet n'est plus en fonction. Vous parlez comme une personne toujours d'active ou qui est prête à être encore d'active. Alors, d'active où? Certains vous voient Premier ministre, d'autres vous voient à d'autres fonctions. Vous voyez où dans les prochaines semaines pour faire ce que vous dites aujourd'hui être en mesure de faire? Je me vois comme un citoyen congolais déterminé à aider son pays. Même toi, Christophe Sakone, c'est ici que je vais interpeller la presse. La presse fait une communication qui puisse aider le pays. Dans les réseaux sociaux, faites des choses qui puissent aider le pays. Il faut mettre nécessairement Premier ministre, Président de la République ou ministre pour aider son pays. On est aujourd'hui, Vital Kamerhe n'a aucune ambition politique directe. Il va continuer à observer de loin, à servir sans être acteur. Non, comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Laissons Dieu s'exprimer à travers son peuple et inspirer le président de la République. Moi, je me sens à l'aise pour aider le pays. À toutes les fonctions à laquelle il vous appellera. Je sais ce que vous voulez que je vous dise, mais je ne vous le dirai pas. Merci, monsieur Vital Kamerhe, je vous remercie. Merci. Voilà. Mais aussi, wana boyoki Kamerhe na ba mususu, mais il y a aussi une bonne nouvelle. Otokoki koloba non. Maintenant même d'une manière isolée, bakomi ko sanctionner, bazali ko appuyer Rwanda. Pour ma Kamerhe na tchanga na pembeni mutu nanga na lale bien tena butu bolimi sangai nazo kata ya ba FARDC. Bon moni quand même que non, il y a ba oyo ba soutenaka ba groupes armés les ADF baza sanctionnés par le trésor américain. Boland extrait oyo kanini États-Unis a sali pona bandeko wana et on va revenir juste après pour continuer na émission na abisso. Trafic illicite de l'or en RDC, je l'ai dit en titre, un train des sanctions du Trésor américain vient de tomber. Ces sanctions concernent tous les acteurs impliqués dans ces activités illicites pour mettre fin au financement du terrorisme et des groupes armés. Ces sanctions touchent les trafiquants d'or à lingots, AGR, la plus grande raffinerie implantée en Ouganda, mais aussi un réseau de 8 entreprises dans le monde. Objectif du Trésor américain, c'est de couper le financement du terrorisme et des groupes armés qui sèment l'insécurité dans la partie est de la RDC. Certaines raffineries d'or implantées en Ouganda font partie des destinations directes où transitent de l'or exploité illicitement dans les mines congolaises avant d'être exporté dans les marchés internationaux. Révélation faite par le Trésor américain. Les USA considèrent que ce commerce illicite de l'or est un moteur majeur des conflits où les personnes impliquées utilisent ces revenus pour financer les conflits armés, tout en privant le pays et son peuple de ses revenus légitimes. Il fallait frapper fort. Les personnes impliquées sont donc sanctionnées. Alain Gotz et l'African Gold Refinery, l'une des plus grandes raffineries d'Afrique installée en Ouganda, ainsi que 8 entreprises de son réseau, dont 4 basées en Belgique, 3 basées aux Émirats Arabes Unis et 1 enregistrée aux Seychelles, viennent d'être frappées par les sanctions du Trésor américain. Cette vente illicite de matières premières, avec dans lesquelles, entre autres, l'or dont Goetz est impliqué, c'est des ressources illégales qui ont sûrement été utilisées d'une manière ou d'une autre financement des activités qui pourraient ne pas être correctes. Donc, le lien avec l'État islamique, il faut l'établir avec autant de renseignements d'informations supplémentaires. Parmi les sanctions, le gel des avoirs et l'interdiction formelle des commerces avec les citoyens et les banques américaines. Pour Brian Nelson, l'émissaire de Biden dans la lutte contre le blanchiment d'argent, en séjour en RDC, ces sanctions démontrent l'engagement des États-Unis aux côtés de la RDC à mettre fin au commerce illicite des minerais et à encourager la transparence dans le secteur minier pour couper les financements du terrorisme et des groupes armés en RDC, ce qui menace la stabilité de la région. Les efforts sont vraiment en bonne voie pour lutter contre la corruption et le gouvernement, le Trésor américain, essentiellement, travaillent en partenariat avec ces pays. L'annonce des sanctions permet en fait
le gouvernement congolais, déjà il y a un processus pour s'assurer que le gouvernement congolais de récupérer tous les actifs qui lui appartiennent. Et au-delà de ça, l'annonce de sanctions lui permettra également d'avoir de pouvoir mener des procédures judiciaires éventuellement pour toutes ces personnes qui sont les auteurs des détournements des deniers publics. Un bon nombre de mines congolaises se trouvent dans des zones en proie à l'insécurité permanente, comme en Ituri. S'attaquer au commerce illicite, c'est couper le financement de ces djihadistes et des groupes armés. Ainsi, la RDC et son peuple pourront bénéficier des vastes richesses minérales qui regorgent ces sous-sols. Les trésors rappellent aux autorités congolaises le bien fondé de renforcer son cadre juridique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en vue de consolider le climat des affaires. Voilà, je crois que Bolandi, toujours c'est que Bamboka Mususupe Bakolanda, Lokolo Owana, et d'ailleurs, même na Katia Rwanda, na Sepelina Pasteur Oyo, parce que Rwandais, Bango Moko peut comprendre que non, trop c'est trop. La révélation pasteur rwandais, ce qu'il a fait aussi dit, à propos toujours de Makamboze na Est, Tokozonga Protochité, l'émission na Abisso. Un message de soutien pour l'armée congolaise FARDC par le peuple rwandais. Je m'appelle Shadrach Uizeimana, je suis pasteur. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes chers Congolais, nous, peuple rwandais, nous déplorons profondément de la cruauté vécue par le peuple congolais depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Nous déplorons profondément de la mort de plus de 6 millions de Congolais due à la guerre déclenchée en RDC par le Rwanda et l'Ouganda depuis 1996. Les Congolais sont des témoins oculaires d'irresponsables de cette tragédie. Le mapping report confirme les faits. Tout le monde, petits et grands, sait très bien que Paul Kagame est responsable du massacre perpétré contre les Congolais, sans oublier des réfugiés rwandais et burundais qui étaient en RDC. Le même individu, Paul Kagame, est également responsable du massacre qui a eu lieu au Rwanda depuis 1990 à 1994. Aujourd'hui encore, cette année 2022, l'armée rwandaise, sous la couverture de M23, ose une fois de plus envahir la RDC. C'est déplorable, inimaginable, regrettable et insupportable. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, j'aimerais que vous sachiez cette vérité, la vérité suivante. Ne confondez jamais le peuple rwandais et Paul Kagame. Ce sont deux personnes différentes, de caractères différents et d'éducation différente. Si vous acceptez de comprendre cette vérité, regardez le caractère et l'éducation du peuple rwandais, non pas dans le miroir de ce régime sanguinaire, tyrannique, totalitaire, despotique et génocidaire de Paul Kagame, mais dans le miroir du régime sociable et paisible de Habyarimana Juvenal. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, le peuple rwandais est connu par son caractère social envers ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de promouvoir la paix avec ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de ne pas verser du sang, même celui des animaux, car il mange de la viande seulement pendant les jours de fête. Par contre, Paul Kagame... Voilà, je crois que Binomoko
bon ozali komona mais aussi nos forces armées sur le terrain bazanga tya kosala mosala. On va nous séparer na ba image oyo, il y a réaction, il y a makasi, il y a forces armées. Vous allez continuer à vous abonner et de liker et de commenter nos émissions en sur cette vidéo et on va chuter par là. Bye. Sans position, une position debout, tout le monde est là même. Sans position, une position debout, tout le monde est là même. Combien bon? On a 7e mérite. Là où tu as une formation. Ah, c'est Kagama ça rend la biso et dobé tala massage. Et puis on a la majorité ba nouvelle unité. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez une vidéo dans le abonnez-vous.